Bonsoir à tous. Voilà, quelle joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Alors vous êtes nombreux à venir depuis très longtemps, mais il y a aussi des nouveaux qui viennent pour la première fois. Et j'adresse une bienvenue à ceux-là tout spécialement. Et aussi à tous ceux qui sont loin, qui participent à cette prière et qui reçoivent les grâces de notre prière à tous. Ça sera le thème de la soirée. Prions les uns pour les autres. Vous êtes beaucoup venus avec dans le cœur une souffrance, quelqu'un qui est dans la souffrance. On vous voit tendre vos téléphones avec la photo d'un enfant ou d'un proche vers le Saint-Sacrement et le Seigneur guérit. Béni soit-il. Alors, la soirée va se passer comme d'habitude. Nous allons commencer par la louange. C'est important de louer le Seigneur. Ça nous ouvre le cœur à sa présence. Surtout si on vient avec le cœur lourd, on va chanter sa gloire. On va avoir confiance en lui malgré ce qui est dur pour nous. On va déposer à ses pieds toutes nos souffrances et on va ouvrir son cœur pour que sa grâce rentre complètement en nous. Après la louange, le Saint-Sacrement sera exposé et il passera parmi vous pour que vous ayez une plus grande proximité avec lui, que vous puissiez lui supplier d'exaucer vos prières. Au cours de cette procession, vous en avez l'habitude pour certains, des paroles seront dites annonçant des guérisons. Ce n'est pas de la magie. C'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas une nouveauté d'aujourd'hui. Du temps des apôtres, ça existait déjà dans leurs assemblées. Certains recevaient une parole pour l'assemblée, annonçant une guérison ou un bienfait. C'est le Seigneur qui manifeste sa présence. Il vient au secours de notre foi chancelante. Nous ne sommes pas sûrs s'il est là. Eh bien, il se montre par les bienfaits qu'il nous donne et par les charismes qu'il donne. Voilà, alors, petit exercice de bienvenue ce soir. Vous vous mettrez tout à l'heure debout et vous allez prier, promettre à votre voisin que vous allez prier pour lui. Donc vous vous lèverez, vous demanderez son nom à votre voisin et vous lui direz « Je te promets de prier pour toi cette semaine ». Alors à vous. Je te promets de prier pour toi cette semaine. Nous allons pouvoir commencer la louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 8. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le fleuve qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Oh, viens.
Esprit Saint, toi l'amour infini. Oh viens, viens en nous, devant toi nous voici. Entrons dans la nouveauté du Saint-Esprit qui veut changer nos vies et nos cœurs. Laissons-nous inonder par le fleuve qui coule du côté transpercé du Sauveur. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Oh viens ensemble, devant toi nous voici. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Oh viens en nous, devant toi nous voici. Entrons dans la nuée du Tabor, adorons le Seigneur Jésus dans sa gloire. Je désire ton amour plus que l'or, assoiffé, j'accours vers ton cœur. Je viens boire. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Oh viens en nous, devant toi nous voici. Viens, Esprit Saint, toi l'amour infini. Oh viens en nous, devant toi nous voici. Amen. Oui, Seigneur, ce soir, tu nous invites à entrer dans la nouveauté du Saint-Esprit. Ce soir, Seigneur, tu nous invites à devenir, à te suivre. Tu nous invites, tu nous appelles. Tu appelles chacun d'entre nous à te suivre et à venir. Alors, Seigneur, nous voulons rentrer dans cette joie, dans cette vie que tu veux nous donner. Nous voulons laisser nos fardeaux. Nous voulons entrer dans cette joie. Nous voulons recevoir les guérisons que tu veux nous donner ce soir. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous nous donnons à toi, Seigneur. Amen. Numéro 25. Les liens infernaux enserraient tout mon cœur. Dans le désespoir, j'appelais le Seigneur. Je criais vers lui dans la foi. Dieu dans les cieux entendit ma voix. Seigneur, tu es ma force, mon roc, ma citadelle. Toi, mon sauveur, mon bouclier, mon abri, mon refuge. Seigneur, tu es ma source, ma joie, ma plénitude. Mon cœur en toi tressaille d'allégresse. Seigneur, tu es ma force, mon roc, ma citadelle. Toi, mon sauveur, mon bouclier, mon abri, mon refuge. Seigneur, tu es ma source, ma joie, ma plénitude. Mon cœur en toi tressaille d'allégresse. Dieu m'était caché tout au fond de ma nuit, mais une lueur me fit voir son éclat. Par sa main, il me ressaisit des eaux sombres, il me délivra. Seigneur, tu es ma force, mon roc, ma citadelle. Toi, mon sauveur, mon bouclier, mon abri, mon refuge. Seigneur, tu es ma source, ma joie, ma plénitude. Mon cœur en toi tressaille d'allégresse. Tu m'as libéré car tu m'aimes, Seigneur. Tu as triomphé sur tous mes agresseurs. Dieu, mon sauveur, je te louerai, je
joie, ma plénitude. Mon cœur en toi tressaille d'allégresse. Tu m'as libéré car tu m'aimes, Seigneur. Tu as triomphé sur tous mes agresseurs. Dieu mon sauveur, je te louerai, je fêterai ta fidélité. Seigneur, tu es ma force, mon roc, ma citadelle. Toi mon sauveur, mon bouclier, mon abri, mon refuge. Seigneur, tu es ma source, ma joie, ma plénitude. Mon cœur en toi tressaille d'allégresse. Amen. Béni es-tu, Seigneur. Oui, mon cœur tressaille en toi d'allégresse, car tu es mon sauveur. Tu es allé à la croix librement pour nous sauver chacun personnellement, pour me sauver moi, pour sauver chacun d'entre nous personnellement. Merci Seigneur de t'être livré. Merci Seigneur, amour livré. Sois béni Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, de ton esprit d'amour, de ton esprit de feu, de ton esprit de consolation. Viens Seigneur, Esprit Saint, viens dans nos cœurs, viens habiter nos cœurs, viens prendre toute la place. Viens aussi faire le ménage si c'est nécessaire, parce que notre bonheur, c'est que tu sois dans notre cœur, Seigneur. Viens, Seigneur, Esprit Saint. Nous t'attendons, nous t'espérons, nous te désirons. Seigneur, Esprit Saint, tu es notre vie, tu es la vie de notre vie. Sois béni, viens, viens encore aujourd'hui nous inonder de ta présence. Numéro 34. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que tout ce soit balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu.
Mes enfants, votre bonheur, c'est d'être avec moi. Ne repoussez pas le moment où vous viendrez vers moi. Venez maintenant, car je suis là pour vous. Je veux venir habiter votre cœur, être l'amour de votre vie. De l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 18. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Voilà cet enseignement de Jésus, cette promesse de Jésus. Nous sommes ici plusieurs à vouloir prier ensemble, côte à côte. On ne s'est pas forcément encore tous mis d'accord parce qu'on ne se connaît pas tous. Pourtant, on est bien d'accord pour être le jeudi soir ici, en présence. Pourquoi Jésus, par rapport à la prière de demande, d'intercession, nous demande de ne pas la faire seul. Il y a une prière de contemplation, d'adoration que je peux faire tout seul dans ma chambre, une prière avec la parole de Dieu que je peux faire tout seul dans ma chambre, mais pour demander des choses, pour demander des guérisons, des apaisements, des réconciliations. Alors il me dit, là, il faut que tu sois avec au moins un frère. C'est encore plus sympa quand on est un petit millier dans cette église, mais au moins un frère. Pourquoi est-ce que cette prière-là, précisément, il dit il faut être plusieurs pour demander. Souvent, la plupart d'entre nous, on a l'impression que mon problème, ma souffrance, c'est ce qui m'empêche d'aller vers les autres. Seigneur, quand j'aurai un bon travail, Seigneur, quand je n'aurai plus cette douleur-là dans la jambe, quand ma famille sera réconciliée, Seigneur, alors je serai moins préoccupé et je pourrai m'occuper de mon prochain. Donc tu me guéris d'abord et après j'aimerai les autres. Non, ce n'est pas l'ordre que veut Jésus. Jésus nous dit, tu te mets d'abord d'accord avec quelqu'un, vous demandez ensemble, et après, mon Père, vous obtiendrez tout de mon Père. Pourquoi il nous demande cela? Parce que pour lui, le commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, c'est premier. C'est avant tout. Il est tellement amour qu'il se centre en permanence sur ce point-là. Et Dieu veut que la décision d'aimer soit première dans ma vie,
Il veut que je sois à son image et à sa ressemblance. Avant toute chose, c'est le plus important pour lui. Et si j'arrive à me mettre d'accord au moins pour un petit temps de prière avec quelqu'un, eh bien j'ai commencé. Ces 2 grands commandements, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. C'est plus important que la santé à ses yeux, c'est plus important que travailler, que marcher. Alors, il me demande de commencer par là. Et puis, il a un peu d'expérience, le bon Dieu. Cette expérience, elle nous est racontée dans la Bible. Quand le peuple d'Israël va très bien, qu'il est en paix avec ses voisins, ou alors qu'il les a soumis militairement parlant, que les moissons rentrent bien, eh bien, il ne s'occupe pas de Dieu. Il ne le remercie pas. Et on est un peu tous pareils. Les longues périodes de ma vie où j'allais très bien, est-ce que j'allais autant prier dans les églises? Pas sûr. J'étais avant dans une petite chapelle. Au moment du bac, c'est bizarre, il y avait 2 fois plus de bougies que d'habitude. Après le bac, il n'y avait pas forcément beaucoup de bougies. Juste après le bac. Ce matin, une grand-mère me racontait que sa petite fille qui est née il y a quelques mois, 2 mois, avait un traumatisme et dès qu'elle était réveillée, elle hurlait une forme de souffrance. C'était très difficile pour les parents, pour tout le monde d'ailleurs, et pour elle aussi. Et on ne savait pas comment la guérir. Et puis cette grand-mère a prié pour cette petite fille en disant « c'est une Vierge Marie, maintenant ça suffit, tu es maman, tu sais que c'est insupportable pour cet enfant, viens la guérir maintenant ». Et la petite fille est guérie en 3 jours. Et la grand-mère va voir sa fille en disant « tu sais, ta petite fille, voilà la prière que j'ai faite, voilà comment elle est guérie ». Et la fille pas trop croyante. « Ouais, tu sais, on a vu aussi des médecins, des psys, sauf que ça n'avait pas bougé avant. » Quand ça va bien, on oublie très vite. Et donc le Seigneur nous dit, avant que tu oublies, commence par aimer. Aimer Dieu, aimer ton prochain, en te mettant d'accord avec lui pour demander. Mais il y a une raison encore plus profonde pour laquelle Jésus nous dit, va voir un de tes frères et prie avec lui pour demander. La raison la plus profonde, c'est qu'il y a bien un ennemi, un malin, que dans la Bible on appelle le diviseur. Et si pour Dieu, aimer est premier, pour le malin, diviser, isoler, c'est plus important que tout. Or la souffrance, elle m'isole. La douleur dans le corps, dans mon corps, personne ne peut la comprendre. Il n'y a que moi qui la vis. Même le médecin, je n'ai pas l'impression qu'il m'ait bien compris. Ma famille, au bout d'un moment, ils sont lassés de me voir souffrir. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. D'ailleurs, moi-même, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans mon corps, donc je ne peux pas le raconter. Plusieurs d'entre nous, ils ont déjà fait cette expérience. On vous annonce que vous avez un cancer, vous allez voir vos amis, ils vous racontent leur propre cancer. Et mais le mien, ce n'est pas le même que le tien. Enfin, moi, il est dans mon corps, que je ne comprends pas. Et je n'ai pas envie qu'on me saoule avec les histoires des autres. La souffrance, elle isole. La maladie, elle isole. La souffrance psychique, elle m'isole de mes proches qui la comprennent mal, qui ne savent pas quoi faire. Hier, je recevais un SMS d'une femme qui venait d'être hospitalisée, une jeune femme avec toute sa souffrance. Encore, je suis à l'hôpital psychiatrique, ça n'en finit pas. Cette expression de solitude, même au milieu des autres malades, au milieu des médecins, coupé de sa famille. La souffrance, elle isole. La souffrance morale, la drogue, l'alcool, quand il y en a un en prison, évidemment, il est isolé et nous, on est coupés de lui dans les familles. Tout sépare, on n'arrive plus à se parler. Avant d'être ici, j'ai pas mal couru dans les lieux glauques. J'étais à Pigalle et je m'occupais des lieux de prostitution, des lieux de drogue. Quelle solitude il y a quand on est dans la prostitution, dans la drogue, quand on est dans la rue. Encore hier matin, quelqu'un de la rue me disait « Souvent, je dormais avec des bandes de gens de la rue, on pensait se protéger, en fait, c'est eux qui m'ont volé. Maintenant, je n'aurai plus jamais d'amis, je ne veux pas. » Quel isolement cet homme trahi, dans quel isolement il se trouve. C'est le but du malin, d'utiliser
la souffrance, la maladie, la douleur, n'importe quelle souffrance, pour m'isoler, me mettre à part, me couper de tout. Et c'est pour ça que Dieu est attentif à ça et qu'il dit c'est ce qui me fait le plus peur. Je veux te remettre dans la communion. Peut-être que certains réagissent en disant mais moi, ma souffrance, c'est aussi une part de solitude, et puis j'ai été trahi, et du coup, j'ai pas envie de prier avec les autres. Est-ce qu'ils vont vraiment prier pour moi? J'ai envie d'avoir une relation seule avec Dieu. Et même dans une foule comme ça, comme on est dans une église, on peut être chacun un peu isolé en disant j'ai envie d'être seul avec Dieu. Ça ne concerne que moi, ma souffrance, j'ai pas envie de la dire à d'autres. Je suis trop blessé par les autres pour être capable de prier avec eux. C'est précisément à toi qui te dit cela que Jésus dit tourne-toi vers ton frère et demande avec lui, tu obtiendras du Père éternel et je serai là au milieu de vous deux. Pourquoi Jésus insiste vraiment en disant il n'y a pas de relation simple avec Dieu sans relation avec mon prochain? Parce que le pire piège du malin, c'est de détourner la prière elle-même pour m'isoler de mes frères, pour m'isoler des autres. Il va essayer de me faire peur. J'ai déjà rencontré des personnes qui disent dans mon travail, je ne suis pas très aimé, ça arrive souvent, il n'y a pas d'entente, c'est parce que les autres m'attaquent avec la magie. Vous en avez une preuve, madame, monsieur? Non. Ils vous ont dit qu'ils avaient fait ça? Ça arrive parfois, mais c'est très rare. Parce que d'abord, ça coûte beaucoup d'argent. Vous avez une preuve de ça? Non, non, mais comme ils ne s'entendent pas avec moi, j'en suis sûr. Vous n'avez pas de preuve, madame. Je ne suis pas sûr que le malin, qu'ils aient fait des choses comme ça. Par contre, je suis sûr que le malin vous manipule pour vous isoler, vous. Mais je prie beaucoup contre eux. Ah ben oui, là, clairement, il y a un problème. On ne peut prier que pour aimer. On ne prie pas contre ces gens qui font du bruit dans mon immeuble. Ça arrive dans beaucoup d'immeubles, il y a des problèmes de voisinage. On ne prie pas contre ces membres de ma famille qui me jalousent ou qui vont mal. Je ne peux pas... c'est terrible quand le malin s'est emparé de la prière et l'a détourné de la communion, de l'amour, pour finalement m'isoler encore plus. Quelle douleur du prêtre lorsqu'il reçoit ces personnes-là. Je veux beaucoup de sel béni parce que j'en mets partout, parce que tout le monde m'en veut, mes voisins m'en veulent, au travail on m'en veut, etc. Mais madame, ce sel béni, c'est une bonne chose que le sel béni, mais visiblement il vous isole encore plus. Moi j'aimerais avec vous prier pour ces voisins, prier pour ces gens au travail avec qui c'est difficile, pour ces gens dans votre famille. Non, non, surtout pas. Madame, vous vous faites avoir, vous, c'est pas eux qui ont un problème. Monsieur, c'est vous qui avez un problème. Et on va demander à Jésus ensemble de quelle douleur quand les personnes s'enferment ainsi dans une prière qui les éloigne de l'amour et qui ne vient pas de Dieu. Nous avons à réentendre ce commandement de Jésus. Mets-toi d'accord avec au moins une personne. Si c'est difficile avec les autres, trouve au moins une personne pour prier avec toi, pour être reconduit à la communion, à cet amour qui est si fondamental, dont nous avons tant besoin pour guérir les peurs et ne plus nous faire avoir par le diviseur. Voilà la sagesse de Jésus en nous donnant ce commandement. L'Église est belle, vous savez. De temps en temps, elle est blessante. De temps en temps, il y a eu des choses pas belles. Mais globalement, l'Église a toujours favorisé, même pour les ermites, même pour les moines, cette prière commune. Qu'est-ce que c'est beau de voir des moines qui ne chantent que la moitié d'un psaume et qui écoutent leur frère en face répondre par un autre verset et puis lui répondre. Nous voulons vivre ce commandement d'être d'accord pour prier ensemble. Vous savez, à côté de votre logement, il y a une paroisse. Dans cette paroisse, il y a un prêtre, peut-être qui vous énerve. Peut-être que vous ne savez même pas où est cette paroisse.
Où est ce prêtre? Qui est-il? 5 fois par jour, il lit des psaumes pour vous. 5 fois par jour, ce qu'on lui demande en premier, ce n'est pas de dire la messe ou de donner les sacrements ou de prêcher. Sa première mission, c'est de dire les psaumes. Je veux être d'accord avec ceux qui habitent là, pas loin. Et dire les psaumes avec eux, pas pour moi, pour eux, par amour pour eux. Et si un jour ils reviennent à mes côtés me demander quelque chose, alors nous serons d'accord pour nous tourner vers le Père. Et le Père bénira. C'est beau cette mission première du prêtre, d'intercéder pour les gens qui habitent autour de lui. N'ayez pas peur d'aller le voir. N'ayez pas peur d'aller le voir et lui donner des intentions de prière. Il sera toujours heureux de vous accueillir parce qu'il sera reconnu dans sa mission. J'ai donné ma vie pour t'accueillir et pour dire les psaumes pour toi. Et puis écoutons toutes ces personnes qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont sur Internet. On vous en parle régulièrement, on entend les témoignages. Elles pourraient dire leur chapelet ou avoir des longs temps d'oraison toutes seules. Eh bien, pour demander, elles veulent se joindre à nous le jeudi soir en se connectant, même si elles ne peuvent plus sortir de leur chambre. Ou bien beaucoup, à 15h, allument leur radio et disent le chapelet, pas seul, mais avec le chapelet qui est dit à Lourdes. Même le plus isolé d'entre nous sait que de temps en temps, il a besoin de prier avec ses frères. Et que le Seigneur bénit cette prière-là. Si vous ne me croyez pas, si vous dites, mais oui, d'accord, il y a un commandement de Jésus à prier à deux, mais je ne sais pas comment faire, j'ai jamais fait, je doute. Faites l'expérience dès ce soir. Vous savez, il y a ces gens par deux qui se sont mis d'accord entre eux, mais qui ont pris du temps de leur loisir chaque semaine pour vous accueillir, être d'accord avec vous pour vous accueillir et prier pour vos intentions que vous avez écrites sur un petit papier. Ils ont des écharpes violettes, ils sont vers les différents piliers. Ils sont là pour vous. Faites cette expérience. Si vous n'avez jamais prié avec d'autres ou uniquement dans des foules, faites cette expérience ce soir. Jésus me le demande. Il ne m'a pas dit, va dans un groupe d'1 millier. Il m'a dit, soyez 2 ou 3 et je serai au milieu de vous. Faites cette expérience que Jésus veut vous accueillir, vous, et en même temps que ce corps du Christ qu'est l'Église, cette communion concrète de gens qui m'attendent, qui perdent du temps pour moi, par amour pour moi, me donne déjà le chemin vers le Père qui donne, vers le Père qui comble. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient du Père qui est dans les cieux? Pourquoi Jésus est là, présent au milieu? Voilà les promesses qui sont faites à ceux qui prient à plusieurs. La présence du royaume, c'est d'abord la fin de mon isolement et de mes peurs. La guérison de mon incapacité à m'aimer. Ça y est, je suis avec 2 personnes et je prie avec elles. Et donc je quitte un peu l'isolement de ma souffrance pour être capable de rentrer dans cet amour. Il y a déjà simplement dedans, il y a déjà le Père qui donne. Il y a déjà Jésus qui est là au milieu et une forme de paix et de joie qui vient. Le désir de communion, c'est ce qu'il y a de plus fort en nous. C'est ce qu'il y a de plus important. Et il va déjà être guidé, guéri, accompagné par cette prière commune. Dieu va réaliser cela. Il nous le promet dans cet évangile. Il le fera. Et parfois, en signe de cette communion, et parfois et souvent même, mais pas automatiquement, c'est pas magique, pas systématiquement, parfois il va signaler cette communion-là, cet amour-là, par des guérisons physiques, psychologiques, des réconciliations. Vous êtes venus ici, c'est beau, et vous êtes déjà un peu d'accord avec cet évangile, sinon vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas connectés sur Internet. Mais alors moi, je vous invite à aller plus loin, à découvrir encore plus ce trésor, et à dire, est-ce que je peux me contenter de demander à plusieurs le jeudi soir seulement dans ma semaine? Est-ce que je n'ai pas aussi à aller vers ma paroisse, à trouver dans mon immeuble quelqu'un, même si c'est 5 minutes, 2 minutes, un collègue de travail? Ça va mal au travail, mais il y a peut-être un autre chrétien quand même.
Si personne ne dit qu'il est chrétien, tout le monde est persuadé qu'il n'y a pas d'autres chrétiens. Et quand il y en a un qui commence à dire « je suis chrétien au travail », d'un coup, il y en a un autre timide qui, dans un couloir, me dit « mais moi aussi, mais moi aussi ». Puis on découvre finalement que au moins 1/10, si ce n'est 1/4, des gens sont chrétiens. Mais avant, on ne le savait pas. C'était un grand silence. Et peut-être que nos entreprises, nos services iraient bien mieux si une fois par semaine, il y en avait 2 de cette entreprise qui diraient tout simplement un « Je vous salue Marie » ensemble, pour les patrons, pour la bonne entente, pour que les syndicats fassent vraiment leur travail et pas n'importe quoi. C'est beau un syndicat qui fait son vrai travail, mais c'est rare. Comment est-ce que je peux vivre ça dans ma semaine? Comment, dans ma famille, on est très différents entre conjoints. Normal, il y a souvent un homme et une femme, c'est radicalement différent. Mais peut-être qu'une fois par semaine, on peut dire un Notre Père ensemble, pour les enfants, pour bien s'entendre. C'est très court, il faut être très pauvre dans la prière commune, pas chercher très compliqué. Comment est-ce que je peux avancer, pas simplement le jeudi soir? Le Seigneur nous invite parce qu'il a confiance en nous. Rentrons dès à présent dans cette prière commune. Amen. On va entendre un témoignage, celui de Blandine, sur justement une prière commune. Bonsoir. Je viens vous témoigner de la présence de Jésus vivant aujourd'hui. En février-mars dernier, nous sommes partis avec mon mari aux Philippines parce que nous accompagnons une association aux Philippines. Et puis, dans l'avion, j'ai été prise d'énormes douleurs situées dans la partie haute du ventre. Et j'ai eu beaucoup de mal à respirer, donc on m'a mise sous oxygène très vite. Et puis à l'arrêt de Dubaï, j'ai été mise à l'hôpital de Dubaï. Et puis on a fait un certain nombre d'analyses. Et puis ils m'ont renvoyée en chaise roulante pour repartir sur Manille. Et là-bas, ça a été vraiment un moment très fatigant et vraiment des douleurs qui ne passaient pas. Donc j'ai pris rendez-vous dès notre retour avec mon médecin traitant en France, que j'ai vu le vendredi 18 mars. Et puis en fait, je suis plutôt résistante à la douleur, donc elle était un peu surprise, mais elle n'a pas voulu trop me le montrer. Donc elle me disait non, mais vous inquiétez pas, mais il faudrait quand même faire très vite des analyses de sang et des radios avec un spectre assez large, pancréas, foie, rein, vésicule, rate, etc. Donc je prends rendez-vous pour ces analyses et puis pour la radio, très vite, par chance, j'ai réussi à obtenir des rendez-vous très rapidement. Mais le samedi 19 mars, jour de la Saint-Joseph, que j'aime beaucoup, elle me rappelle en disant « Écoutez, en fait, j'aimerais bien aussi que vous puissiez faire un IRM parce que je pense que c'est préférable. » Donc je commençais à trouver ça un peu bizarre, même si je commençais à avoir très mal. Tout d'un coup, en fait, son inquiétude m'a fait regarder sur Internet un certain nombre de choses. Et alors évidemment, sur Internet... c'est toujours plus grave c'est toujours très grave. Et donc j'ai fait, le lundi, mardi, j'ai fait l'analyse de sang, la radio, et au niveau de l'analyse de sang, c'était pas trop mauvais, c'était correct. Et au niveau de la radio, alors là pour le coup, effectivement, ils ont découvert une adénopathie, et puis au niveau de l'aorte abdominale, et c'était pas top. Et donc, j'avais IRM le lendemain. Alors, en fait, quand j'ai vu ça, quand ils m'ont remis la radio, j'ai dit, bon, on croise les doigts. Moi, voilà, donc... Et en fait, c'est l'impression que vraiment le sol se dérobe sous mes pieds, parce qu'en fait, il parlait de pancréas, et en fait, le pancréas, c'est plutôt un peu rapide, expéditif comme problème.
Or, j'avais une fille qui se mariait 2 mois après, une autre fille qui devait accoucher aussi dans très peu de temps après. Et puis, j'ai un mari que j'aime beaucoup depuis 40 ans. Donc, tout ça a été vraiment à créer dans ma tête vraiment des turpitudes et des aléas lourds. Mais ma foi engagée, vraiment, j'aime Jésus profondément. Et j'essayais, en fait, c'était étonnant comme au niveau du corps, j'essayais de faire descendre d'une respiration très accélérée, essayer de faire descendre pour atteindre Jésus et qu'il essaye de me donner de l'apaisement. Mais c'était difficile, c'était par tout petits moments, mais en fait, c'était un petit peu compliqué quand même. Et puis, j'aime aussi beaucoup Sainte Thérèse. Et Sainte Thérèse est un modèle quand même d'offrande de sa souffrance. Donc, je me suis dit, Sainte Thérèse, tu vas m'aider à utiliser la voie de l'enfance pour offrir. Mais je n'avais pas peur de la mort. Je voyais vraiment la souffrance et je la ressentais et je pouvais l'offrir. Mais vraiment, il y avait une culpabilité en moi pour mon mari, pour mes enfants. Et je trouvais ça quand même assez difficile. Voilà. Et puis, nous allons le jeudi chez les frères de Mère Teresa, que nous aimons beaucoup, qui sont un lieu d'accueil pour des personnes les plus pauvres. Et ce jeudi 24 mars, je retrouvais une des personnes en galère que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dominique, et puis qui m'a partagé une de ses grandes souffrances. Et puis, je lui dis, écoute, tu vois, moi... il faut que je fasse un IRM et j'attends des résultats, mais en fait, je suis un petit peu inquiète, mais je lui en dis pas plus. Et puis, alors, je dis à Dominique, écoute, si tu veux, en fait, je te propose que l'on aille prier ensemble dans la chapelle des frères. Donc, on est allés tous les deux, et ça rejoint Matthieu 18, ce que disait le père Pierre-Olivier tout à l'heure. On est allés tous les deux dans la chapelle des frères de Mère Teresa. Et puis là... j'ai prié pour Dominique en disant « Seigneur, vraiment, je te confie Dominique, je sais que tu l'aimes et vraiment, j'ai envie que tu viennes le rejoindre dans sa souffrance, que tu viennes le toucher dans son cœur, viens l'apporter du baume. » Et en fait, je priais tout fort pour Dominique. Et puis, il y a eu un moment de silence et Dominique a pris la parole et il a dit Seigneur, il faut que tu guérisses Blandine, car on a encore besoin d'elle et c'est pas juste. Et à ce moment-là, j'ai été vraiment bouleversée par sa prière, si simple, si vraie, si transparente, si pure. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. J'ai été bouleversée et j'ai senti vraiment une chaleur dans tout mon corps qui m'a vraiment... J'ai senti à ce moment-là que le Seigneur était venu précisément me guérir dans la partie haute de mon corps. Et j'ai ressenti une paix incroyable. Et je lui ai dit, on peut réciter un Notre Père ensemble. On a récité un Notre Père ensemble. On a fait le signe de croix. Et en sortant, j'ai vu qu'il y avait le Père Olivier qui était là et qui priait. Et pour moi, c'était comme un ange gardien qui intercédait et qui était un intercesseur pour participer à cette prière commune. Et véritablement, j'ai été bouleversée par ce temps qui est imprimé dans mon cœur, qui a guéri mon corps, qui m'a fait toucher du doigt combien Jésus est présent, nous connaît personnellement, individuellement, chacun d'entre vous, chacun de nous ici. Et il veut que nous puissions, au niveau de notre cœur d'abord, il veut nous toucher, il veut véritablement nous faire goûter à son amour. Et effectivement, le lendemain, qui était un vendredi le 25 mars, j'ai reçu le résultat de l'IRM où il disait « tout est normal ». Et j'avais dans la foulée un rendez-vous avec mon médecin généraliste qui, voyant les deux, dit « je comprends pas, il y a vraiment une opposition entre les deux, il faut continuer de faire des analyses, etc. » Et je lui ai dit, écoutez, en fait, je la connais depuis 30 ans. Et je lui ai dit, en fait, non.
En fait, je suis catholique comme vous le savez, mais là je crois qu'il y a eu, non pas une guérison, mais un miracle, c'est-à-dire qu'il faut nommer celui qui est à l'œuvre, et c'est Jésus qui est à l'œuvre, et qui désire que nous puissions le nommer, lui rendre au nom de Jésus, lui rendre gloire et lui rendre vraiment, le rendre vivant. Donc voilà, je viens vous confier cet amour que Jésus a pour chacun de vous, chacun personnellement. Il vous connaît et il veut vous toucher au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Il veut véritablement que ce circuit d'amour puisse vous toucher. Jésus est à l'œuvre, Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Numéro 72. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez
Quelle promesse! Je serai là au milieu de vous. Et voici dans cette hostie, dans ce pain consacré à la messe, ce rond blanc au milieu de l'ustensile de métal. Voici ton corps livré pour nous, pour être au milieu de nous. Ton amour présent qui veut rejoindre chacun d'entre nous. Nous voulons simplement être devant toi, Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a été amputée de l'orteil droit, de son pied droit, du gros orteil, et le Seigneur lui retire toutes ses souffrances. Le Seigneur vient aussi guérir un canal carpien d'une main droite d'un homme qui est en pleine activité professionnelle. Il va pouvoir de nouveau travailler sans douleur. Et le Seigneur guérit une troisième personne de son genou droit qui a été bloqué en montant sur une échelle en métal. Le Seigneur vient guérir un enfant qui fait des otites à répétition. Elles entraînent un problème d'audition et de la parole. Le Seigneur les guérit. Cet enfant va se mettre à parler et il n'aura plus de troubles. Merci Seigneur Jésus. À cette femme qui est venue à la prière des malades ce soir et qui fait l'objet de moqueries dans son foyer, dans sa famille et dans sa belle famille parce qu'elle n'a jamais eu la grâce de l'enfantement. Cette femme pleure. Elle a longtemps pleuré. Le Seigneur la visite, la rassure et lui dit « Tiens bon, le bonheur est à venir ». Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un cancer qui s'est généralisé et qui lui a provoqué plusieurs infections aux parties génitales. Cette personne est guérie et va retrouver la santé. Il y a une personne qui souffre d'une pathologie qui lui a fait pourrir les lèvres. Elle a beaucoup de blessures au niveau des lèvres. Ces blessures vont sécher, le Seigneur la visite et la guérit. À ces jeunes hommes qui demandent au Seigneur la grâce de l'aider à faire le choix, car l'heure est venue pour lui de fonder une famille. Le Seigneur l'invite à se tourner vers sa mère de tendresse, qui dans son amour et sa tendresse l'aidera à faire le bon choix de vie pour celle avec qui il pourra fonder sa famille. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une sinusite très forte qui lui provoque aussi des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur vient guérir une autre personne d'un cancer au niveau du cerveau. La tumeur a tendance à s'agrandir et au prochain examen, les médecins seront étonnés, elle pourra témoigner. Il y a un homme qui a une infection aux yeux, il a subi plusieurs traitements et s'il trouve ses soins très contraignants, ça l'empêche de travailler. Le Seigneur vient le guérir, le visiter, il va voir à nouveau. Il y a une maman qui a vu son enfant être renversé par une voiture alors qu'il faisait du tricycle. Elle a eu très peur. Le Seigneur vient la visiter ce soir. Il veut lui donner une grande chaleur. Il veut ainsi lui signifier qu'il a confiance en elle, qu'elle va, avec lui, pouvoir s'occuper de cet enfant qui veut apporter grâce et paix à toute la famille. Il y a une femme qui a des relations familiales difficiles avec sa sœur, son mari, au point qu'elle n'arrive plus à se concentrer, qu'elle n'arrive plus à vivre simplement la vie de tous les jours. Le Seigneur vient
la visiter, la pacifier, en lui disant combien il l'aime, et il va guérir toutes ses relations familiales. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un lumbago très persistant. Merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a une tumeur au sein gauche. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur la guérit. Elle touche son oreille pour vraiment être sûre qu'elle entend à nouveau. Et elle constate qu'elle peut entendre de cette oreille qui était sourde. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir, vient consoler le cœur d'une jeune maman qui vient de perdre un enfant de moins de 3 mois. Le Seigneur vient visiter cette jeune femme. Il va lui donner la paix et il va lui donner aussi l'opportunité d'enfanter une nouvelle foi. Et cette fois-ci, cet enfant sera confié à la Sainte Vierge Marie qui veillera sur ce bébé. Il y a une jeune femme qui est enceinte qui se pose la question d'avorter car elle ne veut pas de ce bébé. Le Seigneur vient lui donner une grâce d'amour maternel. Le Seigneur lui montre son amour. Le Seigneur vient guérir une femme qui a une sécheresse des yeux. Le Seigneur la guérit. Amen, Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a mal à la gorge et qui souffre comme de brûlures. Il a beaucoup fumé les dernières années. Il se reconnaîtra parce qu'il a mis des chaussures rouges ce matin pour aller au travail. Et il y tient beaucoup. Le Seigneur le guérit progressivement de ses brûlures. Il l'invite à lui consacrer davantage de temps dans son quotidien, ne serait-ce que 5 minutes chaque jour. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui a mal à la tête, comme si celle-ci était prise dans un étau. Il souffre aussi dans ses relations parce qu'il ne trouve pas de consolation, de compassion suffisamment dans son entourage. Le Seigneur vient toucher ses lèvres et l'encourage à bénir mentalement ou à haute voix les personnes auxquelles il pense et voit chaque jour. Le Seigneur lui donnera une grâce de guérison liée à la louange de ses bénédictions. Il se reconnaîtra car il a enlevé des fleurs d'un vase chez lui cette semaine. Sois béni, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vient guérir une personne qui souffre de forte otite. Le Seigneur Jésus vient aussi guérir une personne qui a la partie gauche de son visage qui est paralysée. Amen, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne de poumons très enflammés. C'est une personne qui, dès qu'elle respire, souffre de brûlures. Donc le nez, la gorge et surtout les poumons sont très irrités. Il y a un musicien professionnel, un homme qui a des douleurs dans le bras, l'épaule gauche. Cette douleur augmentant, il commence à avoir des difficultés pour faire son art, de la musique. Le Seigneur vient le guérir complètement et lui propose de le rencontrer à l'adoration souvent. Il y a une étudiante qui est venue assister à cette veillée parce qu'elle a des douleurs aux jambes. C'est difficile pour elle de se situer dans sa vie. Elle se pose beaucoup de questions sur son avenir, au point qu'elle n'était pas bien là. Tout le début de la veillée, elle était dans ces questions. Et bien, le Seigneur, lui, était là pour elle. Il vient la guérir et la visiter. Il lui enlève ce mal aux jambes. Le Seigneur lui demande de lui faire confiance parce qu'il peut tout pour elle. Et il l'invite à venir recevoir la prière des frères.
Il y a une femme qui est angoissée par l'état actuel du monde, par la guerre. Et cette angoisse est très forte. Le Seigneur lui dit de ne pas avoir peur, qu'il a vaincu le monde, que pour lui, ce qui importe, c'est qu'elle puisse le recevoir sa sainteté. Et par la Vierge Marie, cette femme recevra une grâce d'espérance. Seigneur Jésus, viens nous donner à tous l'espérance. Seigneur Jésus, viens nous donner à tous l'espérance. Seigneur, donne-moi un frère pour prier. Seigneur, donne-moi un frère pour prier. Numéro 74. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle, viens dans nos cœurs tout relever, et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire des cieux. Et je répandrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, jaillit du cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie, et dans nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit. Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré. Dans la foi je ne tremble pas, car Jésus ma vertu c'est toi. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, jaillit du cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Une femme qui était en train de cuisiner, elle faisait un gâteau avec un fouet électrique, a ressenti une vive douleur dans son épaule droite. Le Seigneur l'a guérie. Le Seigneur guérit aussi une personne qui ne voit plus rien de son œil gauche, même pas une lueur de lumière, même pas rien du tout. Tout est noir et cette personne petit à petit va pouvoir retrouver la vue de son œil gauche. Il y a un homme qui, en coupant du bois chez lui, s'est entaillé la main. Il a peur de perdre sa main. Les médecins ne sont pas très optimistes. Le Seigneur le guérit et il n'aura plus de séquelles. Et le Seigneur vient guérir une femme malade qui a des tremblements des jambes. Le Seigneur l'a guérie. Elle se reconnaîtra car elle regarde la prière des malades devant un feu de cheminée. Amen. Merci Seigneur Jésus. Une personne qui n'arrête pas de répéter la phrase « Seigneur, j'ai besoin de toi, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Le Seigneur l'entend et guérit son diabète. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des troubles de vision. Une personne qui est recouverte de plaques rouges sur tout le corps. Le Seigneur vient la guérir, ces plaques vont disparaître. Il y a une personne qui a fait une chute en roller et qui depuis a mal au coccyx. Le Seigneur permet sa guérison. Le Seigneur lui souhaite par ailleurs la bienvenue dans cette église où c'est la première fois qu'il assiste à la prière des malades. Il lui rappelle qu'il l'accueille dans toute sa vie. Il veut guérir toute sa vie. Il te demande, es-tu prêt à m'accueillir ? Il y a un médecin qui suit souvent la prière des malades et qui rigole. Ce médecin souffre d'une grave pathologie et est un peu désespéré. Le Seigneur le visite et le guérit. Il l'invite à laisser sa fierté de côté et de venir témoigner de la grandeur et de son amour dans sa vie. Il y a un monsieur qui vit une double, triple vie. Et c'est un monsieur très insatiable. Le Seigneur lui dit, « Regarde, je te tends la main. Prends la vie et rejette la mort. Refais-toi à mon cœur immaculé, à mon cœur plein d'amour et de tendresse, qui a tant aimé le monde. Viens à moi et rejette tous tes péchés. J'ai beaucoup à t'offrir, mieux que les plaisirs insatiables dont tu fais l'objet et dont tu es tant attiré. » Il y a une femme qui est rentrée chez elle un soir et qui a trouvé sa maison cambriolée. Cette femme a été assez bouleversée et a peur d'être chez elle. Malgré tout, cette personne a aussi beaucoup de problèmes avec l'administration, en particulier avec l'assurance. Le Seigneur va l'aider. Elle va être très surprise de toutes les personnes qui vont pouvoir l'aider. Il y a aussi une femme aussi, qui a l'avant-bras droit, qui est complètement inerte. Elle n'a plus de force. Le Seigneur restaure ce bras qui va pouvoir bouger normalement. Le Seigneur visite une personne qui avait complètement perdu l'odorat. Elle va pouvoir sentir tout à fait normalement. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne dont les deux mains sont agitées de très forts tremblements. Ces tremblements vont disparaître. Merci Sauveur. Il y a un homme qui a les poumons très abîmés par la cigarette, avec de l'asthme. Le Seigneur vient le guérir, il se reconnaîtra car il travaille à l'hôpital. Le Seigneur veut visiter une femme qui a l'impression de ne pas aimer ses enfants. Il vient lui redonner sa maternité. Si elle lui demande cette grâce pour aimer les enfants dans la paix, elle se reconnaîtra parce que ce matin, elle n'avait plus de parfum. Le Seigneur vient visiter une personne qui a failli avoir un accident ce matin parce qu'elle ne supporte pas d'attendre au passage piéton et elle s'est mise en danger elle-même. Et le Seigneur vient lui dire qu'il a voulu la protéger parce qu'il l'aime et qu'il l'invite à être témoin de son amour.
De l'Évangile selon saint Marc. Un lépreux vient à lui, le supplie, et s'agenouillant lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et le rudoyant, il le chassa aussitôt et lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Le Seigneur vient guérir les poumons perforés d'une personne qui se trouve dans l'assemblée. Le Seigneur guérit aussi un homme de sa main gauche qui a été écrasé par une machine sur son lieu de travail. Le Seigneur visite une femme qui est très inquiète car elle a des tumeurs à chacun des seins et son médecin lui a dit qu'elle risquait de perdre ses seins. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir un enfant d'environ 6 ans qui était sur la moto avec son papa. Cet enfant, malgré le casque, a eu un grave coup au niveau des cervicales. Et le Seigneur est en train de visiter cet enfant et le guérit. Numéro 51. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Le Seigneur visite une femme rousse qui suit la prière à travers un téléphone depuis cette assemblée. Elle est à genoux, cette femme. Le Seigneur la visite et la guérit. À cette femme battue qui est là présente, mais qui a très honte car elle se fait battre par son mari régulièrement, le Seigneur la console et non seulement la console, mais elle guérit et délivre son mari en ce moment même de cet esprit de violence qui le pousse régulièrement à lever la main sur elle.
Il y a une personne qui prépare ses vacances prochaines dans la montagne en randonnée et au ski. Le Seigneur l'invite à renoncer à aller au ski et à choisir une autre option. Cette option risque d'être dangereuse pour lui. Il y a une dame qui n'a jamais connu la grâce de l'enfantement parce qu'elle a eu plusieurs fausses couches. Elle en est à sa 6e. Aujourd'hui, le Seigneur lui dit, je mets fin, je mets stop à tes souffrances. Tu seras maman. Il y a une personne très malade qui souffre d'un diabète qui a attaqué ses yeux. Et cette personne est menacée de devenir aveugle. Le Seigneur guérit ses yeux, il ne sera pas aveugle. Le Seigneur dit, mes enfants, j'ai soif de votre amour. Dire avec votre cœur, Jésus, je t'aime, c'est mettre un baume d'amour sur son cœur souffrant. Le Seigneur vous dit, donne-moi à boire. Jésus, ce soir, ce jeudi soir, tu es là au milieu de nous. Mais toi, ce n'est pas un projet pour un soir seulement. Aide-moi, Seigneur, à venir te rejoindre dans la prière régulièrement, tout seul pour t'adorer, pour m'émerveiller des Saintes Écritures, avec d'autres pour demander, pour prier, intercéder. Peut-être ce dimanche, même si d'habitude je ne fais pas grand-chose avec toi le dimanche, peut-être ce dimanche, aller prendre un temps dans une église, voir les horaires de messe. Seigneur, tu m'invites parce que ton amour est grand à aller plus loin. Merci pour ta présence. Aide-moi à ne pas te quitter. Seigneur Jésus, viens nous bénir encore à travers ton Saint-Sacrement, une dernière fois. Numéro 19. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il Dieu est un Dieu
Seigneur, nous pouvons te remercier pour toutes ces guérisons, pour cette paix que tu nous as donnée ce soir. Et c'est important pour nous de comprendre que c'est Dieu qui agit. Alors, ceux en qui il a agi, nous vous invitons fermement à venir nous rencontrer, à venir au banc écoute ici, pour dire cette parole, je pense qu'elle me concerne, et puis on va pouvoir discerner ensemble, voilà, s'il y a bien une action de Dieu ou pas. En tout cas, si vous pensez que Dieu agit dans votre vie, on vous demande en premier lieu de le remercier et en second lieu de ne rien changer de vos traitements médicaux sans en avoir parlé avec le médecin qui a prescrit. C'est très important de voir d'abord le médecin et de décider après ce qu'il en est. Une parole qui a été dite ce soir peut concerner plusieurs personnes. Voilà. Et puis, parfois, des gens ont la même pathologie que ce qui a été annoncé et puis ils ne sont pas guéris. C'est que c'était annoncé pour quelqu'un d'autre. On peut aussi nous envoyer des témoignages, que ce soit par Internet, que ce soit directement au 49 rue Turbigo, dans Paris, 3e arrondissement. On peut, voilà, ou dans la rubrique sur le site Internet « Dieu nous guérit ». Nous avons besoin de tous ces témoignages pour continuer de voir l'action de Dieu en nous. Nous remercions aussi tous ceux qui nous aident financièrement, que ce soit par la quête à la sortie de l'Église, par des dons qui sont faits en ligne sur le site du diocèse, en sélectionnant bien sûr la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, en envoyant un chèque ou partout sous la fenêtre de votre vidéo. Vous avez aussi les moyens de faire ces dons en ligne. Nous avons besoin de cette aide. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous êtes sur Internet. Et puis si vous avez des... Et merci aussi, pardon, j'oublie les consignes pratiques, mais ça nous aiderait beaucoup de ranger les chaises en plastique qui sont de ce côté-là de la nef. Enfin, si vous avez des médailles, des chapelets, des images, n'hésitez pas à les monter à bout de bras, que nous puissions les bénir toutes ensemble. Dieu Tout-Puissant vient bénir ces chapelets, ces images, ces médailles. Ce sont des signes qui nous rappellent que tu veux être avec nous, que tu veux nous conduire ainsi à la prière. Viens les bénir pour que ces objets nous aident, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant nous tourner vers la Vierge Marie, qu'elle nous garde dans la prière. Numéro 83. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère. Merci beaucoup et à bientôt. Amen. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui pour ma mère.